salut dans le nom de Jésus. Pour tes garants pour sauver ta vie. Ni ton père, ni ton oncle, ni ton grand-père, personne n'a pu te sauver. Mais quand on dit adorons le nom de Jésus, quand on dit élevons le nom de Jésus, bien aimé, il n'y a personne qui t'a sauvé. Personne n'a été capable d'ouvrir le livre de vie. Personne n'a été capable d'entrer dans les enfers. Pour que le tombeau reste vide, Jésus, il a dépouillé les dominations. Il est entré dans les enfers. Ni le nom de Jésus, la Bible dit aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, dans les airs, dans toutes les planètes, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a qu'un nom. Comment ne pas adorer ce grand nom? Comment ne pas élever celui qui te donne le souffle de vie? Il suffit qu'il souffle sur toi, c'est fini pour toi. Il t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la vie? Tu n'as rien fait, bien aimé. Tu t'es réveillé comme d'habitude. Il y en a qui se sont endormis hier, ils ne se sont pas réveillés ce matin. Ils n'ont pas eu la grâce d'être en présence de Dieu ce matin. Parce qu'ils sont sous les sondes. Ils sont dans les soins intensifs. Ils n'ont même pas la force de dire Jésus. Mais toi, tu as la vie. Toi, tu es en vie. Les sorciers de ta famille t'ont réclamé depuis des années. Dieu dit, adore-moi. Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? La Bible dit, si toi, tu ne me loues pas, les pierres vont me louer. Il n'a pas besoin de toi. Dieu n'a que faire de toi. Dis à ton voisin, Dieu n'a que faire de toi. Parce que si tu ne loues pas aujourd'hui, les Chinois le louent. Les Vietnamiens le louent. Au pôle sud, au pôle nord, on les loue. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui adorent Dieu. Qui tombent par terre pour adorer le roi. Si les hommes n'adorent pas, les anges l'adorent. Les 24 vieillards se prosternent devant la puissance de Dieu. La Bible dit 24 heures sur 24. Toi, des fois, tu adores, tu oublies. Mais eux sont 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous allons parler. Je vous transmets cette attention devant du pasteur. Il dit qu'il vous aime tous. Vous le manquez déjà. Il a envie de revenir, mais il y a encore le travail qui l'attend là-bas. Amen. Hein? Il sert aussi le peuple de Dieu là-bas. Il vous salue tous dans le nom de Jésus. Le thème de ce matin, pour ceux qui écrivent, quel comportement à avoir pour relever les défis? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle attitude adopter pour relever les défis de ta vie? Il y a des comportements à adopter. Il y a des choses que Dieu attend de toi pour que tu relèves les défis. Chacun a des défis devant lui. Chacun a des montagnes qui sont devant lui. Mais comment faire pour relever ces défis? On va partager cela aujourd'hui. Parce qu'aussi longtemps que tu vivras, il y aura toujours des défis à relever. Il y a toujours des défis. À chaque étape de la vie, il y a toujours des défis à relever. Personne ne peut dire, sinon on ne vit plus. Il y a des défis à relever, bien aimé. Dis à ton voisin, tu as des défis à relever. On va lire sans plus tarder dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés, les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends tes frères vers tes frères. Oui, arrête-toi, c'est pas grave, on va continuer. Alléluia, de voir le film. Je vous amène à l'époque de David. Donc tout le monde est là. Amen. On voit déjà maintenant le film sous l'écran. On voit 2 camps. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, les Philistins se sont réunis. Les Philistins se réunir leur armée, faire la guerre contre les enfants d'Israël. Donc il y avait le camp des Philistins et le camp des enfants d'Israël. Il y avait une vallée qui les séparait. Donc les deux s'affrontaient. Il y avait un affront. Et la Bible dit, les Philistins, verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. La Bible dit, en français courant, on a dit 6 coudées, là-bas il avait 3 mètres. Donc Goliath, imagine-toi, je ne sais pas, moi je suis grande, je ne sais pas si j'ai combien de mètres, lui il avait 3 mètres. Donc Goliath, il ne faut pas entrer sous cette porte-là. En français courant, on dit qu'il avait 3 mètres.
Donc Goliath s'est levé entre les deux camps pour lancer un défi. Il dit, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. D'abord, sa lance pesait 7 kilos. Et sa cuirasse pesait 60 kilos. Donc il avait 3 mètres. Il avait une cuirasse de 60 kilos. Et sa lance pesait 7 kilos. 60 kilos qu'il lui portait. Je ne sais pas comment il était, mais il était gigantesque. Il était fort. Il est venu affronter le peuple de Dieu. On continue. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Je dis ça pour qu'on comprenne en kilos, pour qu'on voit exactement. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Alléluia. Donc chaque jour de ta vie, le diable te lance des défis. Chaque jour de ta vie, il y a un combat entre le camp de Dieu et le camp du diable. Le diable te lance toute la journée. Quand tu vois ta vie, c'est les défis qu'on te lance dans la vie. Comment tu te comportes devant ces défis? Quel comportement adopter devant les défis que le diable te lance? Il y avait des gens qui ont commencé à trembler. Il y a des gens bien-aimés qui tremblent devant les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui tremblent devant leur avenir. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Parce qu'il y a Goliath qui a parlé. Parce qu'ils ont entendu la voix de Goliath. Goliath, c'est l'image du diable. Goliath te fait peur par sa présence. Quand tu vois tes factures, quand tu vois ton âge avancé, quand tu vois ta maladie, toi tu t'es déjà approprié cette maladie, tu dis c'est ma maladie. Quand tu vas chez le médecin, tu entends la voix de Goliath. C'est Goliath qui parle à travers le médecin. Le médecin te dit, bon, étant donné, en bon français, tu vois ce microbe, ça fait ça, après 10 années, ça va encore s'aggraver, et après quelques années, tu vas perdre ça, ça va être comme ça, les médicaments, donc quand tu vois les médicaments que tu prends, les contre-indications, ça te tue encore. C'est Goliath. Goliath te lance des défis bien-aimés. Quand tu viens à l'église, tu vois les gens, le diable entre même dans les gens dans l'église, qui pour te faire peur, pour t'effrayer de l'avenir. Quand tu vas demander conseil, une autre personne va même t'enfoncer davantage. C'est Goliath. Goliath travaille encore. Le diable n'est pas encore fatigué. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne sait pas discerner nos Goliaths. Est-ce que tu connais les Goliaths qui combattent ta fille bien-aimée? Est-ce que tu connais ce Philistin? Il dit, moi, je suis le Philistin. Il s'est présenté. Donc, imaginez la scène. Il y a le camp d'Israël. Allez, merci. Il y a le camp d'Israël. Il y a le camp des Philistins. Quelqu'un s'élève, la Bible dit, mais il venait matin, soir, pour te matraquer. Le diable fait comment? On appelle ça, le mot m'échappe, la guerre médiatique. À force qu'on te dise des choses, que tu entends des mauvaises choses, ta tête va tourner. Et tu vas commencer à croire, parce que tu le veuilles ou pas, si tu entends des mauvaises choses, ça va t'affecter. Quand tu entends toujours des mauvaises choses, des menaces du diable, des choses négatives, que tu le veuilles ou pas, tu seras affecté. Et cette parole que toi tu entends, ça te donne la peur. Goliath venait faire une guerre médiatique pour venir dire, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Moi Goliath, je suis là. Moi, je vais vous battre. D'abord quand on le voit, on a même peur. Les gens d'Israël se trouvaient tout petits devant Goliath. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ils connaissaient ce que Dieu avait déjà fait dans leur vie. Ce même Dieu les avait sortis de l'esclavagisme en Égypte. Ce même Dieu les avait traversé la mer Rouge. Le Seigneur Dieu a frappé Pharaon de 10 plaies. Il a tué tous les premiers-nés de Pharaon. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont loué Dieu. Seigneur, tu nous as délivrés de la main de Pharaon. En sortant d'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? La mer Rouge. Derrière eux, Pharaon. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Ils ont encore vu la main de Dieu. J'ai dit vendredi, le diable va te pousser à maudire Dieu. À dire que où est ton Dieu? Regarde maintenant Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, maintenant tu vois, le diable va te pousser à pécher. J'ai dit vendredi, le diable va te pousser à entrer dans la tentation pour que tu perds la faveur de Dieu.
Quand tu succombes, tu sors de la protection de Dieu. Alors j'ai dit vendredi, quand tu commences à avoir des mauvaises pensées, quand tu commences à voir des choses mauvaises monter en toi, j'ai dit quoi? Chut. Moïse a dit, silence. La guerre commence par les pensées. Tout commence par les pensées. Quand tu commences à penser mal, tu agiras mal. Quand tu commences à méditer le mal, tout vient dans les pensées. Ça va te pousser. Là, on ne peut pas. L'homme n'est que ce que sont ses pensées. Tu ne peux pas dire que je peux penser. Quand tu agis, c'est que tu as pensé. Quand tu poses un acte, c'est que tu as pensé. Alors le diable va où? Il va d'abord dans les pensées. Le Philistin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti attaquer d'abord les pensées. Il ne les a pas touchés. Il n'a touché personne. Il a parlé. Qui tu entends? Dis à ton voisin, qui tu entends? Tu entends qui? 24 heures sur 24. Et les personnes que tu entends t'affectent. Ils t'affectent. Et toi, tu commences à voir les attitudes de Goliath. Goliath a sémé la terreur. Goliath a sémé la haine, la panique. Maintenant, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul et tout Israël entendirent ces paroles, verset 11, du Philistin, ils furent effrayés, tremblés. Mais c'est qui? C'est les enfants d'Israël. C'est pas n'importe qui. C'est le peuple de Dieu qui ont les promesses de Dieu. C'est les fils d'Abraham. Amen. Hein? Tu as les promesses d'Abraham. Tu as la parole de Dieu. Mais Goliath t'effraie. Goliath t'effraie. Goliath, quand il te parle, tu trembles, tu oublies comme Élie devant une femme. Il a tout oublié. Un homme puissant comme Élie, il a fui devant Jézabel. Après avoir tué les prophètes de Baal, il a tué 400 prophètes de Baal. C'était un vaillant héros. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a parlé. Et la femme, faites attention, la femme a parlé, l'esprit de Jézabel. Quand Jézabel a parlé, la Bible dit l'homme d'onction, Élie, il est parti se cacher. Il s'est caché parce que guerre médiatique. Dis à ton voisin, guerre médiatique. Le diable ne peut pas t'attaquer comme ça. Il ne viendra pas te dire, non, il va t'attaquer dans les pensées. Il va te parler et tes pensées seront agitées et ça va te pousser à l'action. Et leur pensée, quand Goliath a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? La terreur. Tout le monde a fui. Et Goliath n'est pas venu une fois. Parce qu'il vient une fois, vous allez oublier. Donc il te matraque. Le diable te matraque. Qui tu entends 24 heures sur 24, bien aimé? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Tu te ressources où? Quelle est ta source de pensée? Si ce n'est pas Dieu, c'est Goliath. On peut tout dire. Si tu n'entends pas la voix de Dieu qui est la Bible, qui nous transmet l'amour, tout ce que tu entends, c'est la voix de Goliath. Goliath te parle. Et toi tu dis oui, amen à Goliath. Quand Goliath te parle, tu dis amen Goliath. Tu fléchis devant Baal. Tu fléchis. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sors de la protection de Dieu. Les enfants d'Israël ont la promesse de Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Tu as déjà des années à l'église. Tu entends la parole de Dieu. Mais quand Goliath se lève, on oublie tout. On perd nos pédales. On perd tout. On est désemparé. Et c'est ce qui s'est passé dans le camp des Philistins. On est toujours dans le film de Philistins et d'Israéliens. Un Goliath qui s'élève. La Bible dit, saisi de frayeur et d'une grande crainte. Verset 12. J'aime David. Alléluia. J'aime David. Qui est David dans cette salle? Où sont les David aujourd'hui? Hein? Les David, les comportements pour relever les défis. Où sont les David? Aujourd'hui, nous cherchons les David dans l'église. Les gens qui vont dire non à Goliath. Qui vont dire non aux paroles de Goliath. Où sont-ils? Où sont les David? Tout le monde a peur. Tout le monde est en train de suivre la masse. Parce qu'il y avait la masse. Les enfants d'Israël étaient nombreux. Tout le monde a eu peur. Mais qui va s'élever pour défendre la cause de Dieu? Quand on critique, qu'est-ce que tu dis? Quand on parle du mal des autres, où est David? Hein? Quand on sème la haine dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, bien-aimé? Où sont les David? L'église est en train de sombrer. Où sont les David? Le peuple d'Israël avait la parole de Dieu. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient tout. Ils avaient vu Dieu en action. Dieu descendait dans la nuée. Dieu parlait. On sentait la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu, là on vient de voir la gloire de Dieu. Quand on va sortir d'ici, on a senti la présence. Dans la nuée de Dieu, Dieu est là. Mais quand tu vas sortir, c'est moi là. Allô, Goliath. Ami Goliath. Effrayé, tu entres dans le jeu de Goliath, bien-aimé. Jusqu'à quand? David a dit, et la Bible dit, or. Ici, je ne sais pas comment. Or. Donc après toutes ces choses, il y a un point, il y a un espace. Mais il y a or pour dire qu'il y a quand même quelqu'un qui fait la différence. Or, c'est le français, non?
Malgré tout cela, or, alléluia, or, David était fils. Donc Dieu connaît David. Si tu es David, Dieu te connaît. Était fils de cet Éphrathien. Et puis, tout concourait pour que David ne puisse pas vaincre Goliath. Tout jouait en défaveur. Pourquoi? Parce que David était berger. Il n'avait jamais appris à combattre. Lui, il sentait l'odeur des boucs. Il était même négligé par ses parents. Parce que quand on cherchait l'homme qu'on devait oindre, on n'avait pas vu David. Ses parents me disent, on a demandé où sont tous les enfants? On a dit, mais ils sont là. Mais l'homme de Dieu dit, non, non, il manque quelqu'un. On dit, ah, il y a quelqu'un. On l'avait déjà oublié dans sa famille. Si tu es oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Si tu es négligé, bien aimé, Dieu ne t'a pas négligé. Amen. Si on voit les autres, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Il y a la grâce de Dieu sur toi. David était le plus négligé. Pour les parents, ce n'est pas bien de négliger les autres enfants. Tous les enfants doivent être au même pied d'égalité. Je ferme la parenthèse. Et la Bible dit, il n'avait pas l'armure de Goliath. David, c'était un petit garçon. Premièrement, il n'avait pas pu combattre. Deuxièmement, c'était un petit garçon. Troisièmement, il n'était que berger. Il ne pouvait... Comment il va combattre quelqu'un de 3 mètres? Lui, c'était un petit par rapport à ses frères. Dieu crée la confusion, la contradiction. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Dieu a opposé petit David au grand Goliath pour prouver que ce n'est que lui qui fait. C'est la contradiction de Dieu. Là où tout est compliqué, Dieu va s'aimer la confusion dans les camps de l'ennemi. Par toi, si tu t'élèves comme David, si tu t'élèves comme David, tu vas fermer la bouche à Goliath. Pour relever le défi, il faut avoir la vision de la grandeur. David, il était petit, mais costaud. Petit, mais costaud parce qu'il avait la chose, comme on nous a dit la fois dernière. Il avait la chose de Dieu. Est-ce que toi, tu as la chose de Dieu? Qui peut contrecarrer Goliath dans sa vie? Est-ce que tout le monde est effrayé? Tout le monde suit la masse? Parce qu'il y avait la masse. La masse, ça veut dire que, bah, frère, laisse tomber, tu ne vas rien faire. Toi, devant lui, il était découragé même par ses propres frères. La Bible dit, or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. David, c'était un berger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui nous intéresse, c'est quoi? 1 Samuel, toujours. On est dans le verset 45 à 47. Oui, 17 toujours, hein, verset 45 à 47. Non, pardon, commençons par 35. 35. Toujours 17. Hein? David dit, il a un background, comme on dit en journalisme. Il a un passé avec Dieu. Il a une histoire, il a un CV. Quel est ton CV avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour que devant Goliath tu parles? Chacun de nous a des CV. Dieu a des tas déjà délivré, même d'une chose. C'est cette chose-là qui te donne la force maintenant de parler. La Bible dit, première attitude, j'ai dit la vision de grandeur. Donc David n'a pas regardé la grandeur de Goliath, il a regardé la grandeur de Dieu. Donc devant Goliath, minimise Goliath, regarde qui est Dieu. Quand il a parlé, il a dit, moi je vais combattre parce qu'il a vu que Dieu était grand. Pour relever les défis, vois grand. Ne vois pas Goliath, mais vois Dieu puissant. Le grand Dieu pour des grandes choses. Deuxième chose, David, il a parlé par la foi. J'aime le langage de David. Donc c'est quelqu'un qui est trop sûr de lui. C'est vraiment un noble. Vous voyez quand les nobles parlent, ils sont sûrs. Parce qu'ils sont les enfants du roi, des riches. Quand un fils, comment il s'appelle le fils d'Angleterre là? Hein? William. William quand il parle, il sait qu'il est l'enfant du roi, il est prince. Donc William quand il est partout, il connaît qui il est. Mais toi tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi tu trembles devant Goliath, tu trembles devant les critiques, tu trembles devant les hommes, tu écoutes l'autre là, Jézabel. Tu trembles devant tout ce qui te fait peur. Tu perds les pédales. Tu ne connais pas qui tu es. Quand William descend, qu'il soit en Afghanistan, qu'il soit au Maroc, qu'il soit en Afrique, qu'il soit aux États-Unis, il sait qu'il est l'enfant, qu'il est roi, qu'il est prince. Et il se promène en qualité de prince.
Mais quand toi tu vis comme un quelconque personnage. Et pourtant toi tu es plus que William. Alléluia. Amen. Tu es plus que William. Parce que le créateur du monde entier, c'est ton Père. Et tu es un Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et David, j'aime David. David a dit, moi, il est allé voir Saoul. Il dit à Saoul, hein, David dit à Saoul, verset 34, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, moi, David, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Imaginez, il avait quel âge? Je ne sais pas c'est quel âge. David. Vous voyez un lion, un jour, bon, lui, je vais vous montrer l'image d'un lion. La tête déjà du lion, je ne sais pas, elle pèse combien de kilos. Mais David dit, David, qui lui courait après le lion, parce qu'il protégeait les brebis, il avait déjà la protection. Il avait déjà le charisme d'un berger. Dieu est en train de l'entraîner en brousse. Dieu t'entraîne. Tout ce que tu vois dans ta vie là, tu es dans une école de Dieu. Parce que Dieu te voit loin. Dieu te forme. Il était en brousse, en cachette avec Dieu. Il faisait des exploits avec Dieu. Dieu l'éprouvait. Il passait les épreuves. Dieu le formait. Il était en formation. Toi, quand Dieu te forme, tu ne veux pas être brisé. Tu n'acceptes pas la formation. Mais Dieu t'attend quelque part. Si tu ne veux pas accepter la formation, c'est une parenthèse, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu ne veux pas. Dieu veut te forger. Toi, tu dis non, moi je suis. Moi, ton moi est encore moi. Mais Dieu veut te briser, te briser, te briser, te briser, te briser, te briser et te briser pour faire de toi l'argile entre les mains du potier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner la forme. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne fais pas de remarques. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu ne veux pas. Parce que moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Qui tu es? Tu n'es que poussière. Amen. Il suffit que Dieu souffle sur toi, c'est fini. Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Amen. Hein? Tu ne veux pas être formé. David était formé en brousse, lui seul avec Dieu. Il dit, Dieu est en train de l'éprouver devant les lions. Vas-y David, va. Il est parti. Il a montré à Dieu que moi, non, j'ai la foi, je vais tuer les lions. Il dit, il poursuivait les lions. Les lions de ta vie, tu n'arrives même pas à les poursuivre. C'est eux qui te mangent. Les combats de ta vie, tu es toujours vaincu. Tu tombes toujours. Et pourtant tu es un Dieu. Tu es plus que William. Mais toi tu tombes toujours. Tu es faible. Un grand Dieu dans une personne faible. Comment tu vas agir? Parce que tu ne connais pas la qualité de qui tu es. Et David dit, moi j'ai arraché la brebis de sa gueule. Et si c'est dressé contre moi, qu'est-ce que je faisais? Je le saisissais par la gorge. Mais imaginez, bon, bien aimé. Imaginez un lion. On imagine, on est toujours dans le film, non? On voit les lions. On avait montré ça. Pas fait les lions la fin dernière. On voit un lion qui rentre. Mais on est là tous. Alléluia! 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 On voit un lion qui rentre. À la porte, qui va rester là? Alléluia! Qui va le poursuivre pour aller dire au nom de Jésus? On va voir les vrais chrétiens. Un lion ici, là. Il n'y a pas d'issue de secours. La porte est fermée, un lion se tire. Déjà, je ne sais pas qui va fermer toute cette porte. Quand le lion se met là, la porte est fermée. Il n'y a pas qui va sortir. Les gens vont casser les murs. On verra des vrais David ici. Les gens vont casser les murs, vont sauter. Les enfants, là, on va les piétiner. Sauf qu'il peut. Devant les lions, mon cher. Laisse. Mais David a dit, moi, j'ai saisissé la gueule. Il rêvait, papa dit non. Il a donné cette parole. J'ai saisissé la gueule du lion. Et la gorge. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai arraché la brebis de sa gueule. Et il dit, si c'est dressé contre moi, je continuais, je faisais quoi? Je saisissais par la gorge, je le frappais. Il le tuait avec quoi? Avec ses mains. On n'a pas expliqué, il dit, mais je le tuais. Et le lion était mort. David avait déjà remporté des victoires en secret. Est-ce que toi, tu remportes des victoires en secret? Les petites choses, David d'abord c'était un lion. Toi, les petites choses seulement, tu n'arrives pas à remporter. Tu n'arrives pas d'abord à vaincre ton sale caractère. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à vaincre tes petits défauts de rien du tout qui t'empêchent de monter avec Dieu. Parce qu'il faut avoir la vision de la grandeur. Il y a des goulettes qui t'attendent. Mais les petits combats de ta vie là, tous les jours tu n'arrives pas. Mais David avait déjà un CV. En 1700, moi j'ai fait ça. À l'été dernier, les lions étaient venus, j'avais fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tu n'as pas la force, mais tu as la force parce que tu as Dieu. J'ai dit encore, tu es un Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu as la nature de Dieu. Amen. Donc tu peux y arriver. Et la Bible déclare, il dit, hein, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé, non seulement le lion, pas encore l'ours. David était puissant.
Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de cette Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il a su convaincre même le roi. Amen, hein? Amen. David a convaincu le roi. Le roi peut se demander un petit garçon comme ça. Mais tellement il a parlé bien. Il a présenté son CV. Il a expliqué au roi. Que comme il a convaincu le roi parce qu'il a donné ce qu'il avait en lui. Est-ce que toi tu peux défendre ta foi chrétienne? Tu peux défendre ta foi chrétienne devant le diable. Le diable vient. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Donc on voit même pas, on connaît même pas ton identité en fait. On ne te connaît pas. Avec les chrétiens, tu es chrétien. Avec les païens, tu es païen. David s'est levé devant le roi d'Israël. Il est parti, il était petit dans sa famille. Le plus méprisé. Mais il a su parler. Il a su défendre. Il a dit, si ce Dieu-là, si Dieu t'a déjà donné même du maladie, il est capable de faire encore beaucoup. Yes. Moi, je dis devant les difficultés, quand je regarde des montagnes, je pense à ce que Dieu a déjà fait. Yes. Et ça me donne la force. Yes. Ça me donne le courage. Je dis, s'il a fait hier, il est encore capable. Amen. Il est encore capable. Je dis, Seigneur, quand j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, dans les lignes de Césarène, vous ne connaissez pas le gouffre de la mort qui se trouve à Madeleine. Là. Il fait froid, il fait noir là-dedans. Quand on me faisait traverser, je voyais que c'est la même chose. Je dis, ça c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est noir, on te fait traverser, c'est en dessous. Il fait froid, tu es là, tu attends ton tour. Hein? Bien aimé, j'ai dit Seigneur, quand je rentre là, 5 césariennes. J'ai dit Seigneur, toi tu m'as sauvé des 5 césariennes. Et mon ventre est plat, mon ventre ne tombe même pas. Si je dis pas à quelqu'un que j'ai fait 5 césariennes, personne ne croira. J'ai dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur. Où es-tu? Je sais que ce n'est qu'une vallée. Ce n'est qu'une vallée. On vient prendre tout le monde. Surtout le truc de Salem. On vient prendre tout le monde. J'ai dit Seigneur. Les médecins viennent, ils regardent. Ils ne parlent entre eux. Moi je les vois. Ça c'est Goliath. J'ai vu Goliath. Ils se parlent, ils reviennent. Ils viennent encore lire sur moi, sur mon lit, ils regardent. Encore un examen. C'est pas possible. Et puis là, je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Toujours j'attends mon tour. On dit que c'est pas encore. Il y a un examen qui n'est pas bon. Il y a le sang qui est, je ne sais pas comment. Il y a quoi. Il y a toujours des choses. J'ai dit, Seigneur, c'est lui qui est la vallée. Ce verset m'est revenu sur Psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette et ton bâton me soutiennent. C'est ça ma force. Toi, est-ce que toi tu as déjà vécu avec Dieu? Tu as une histoire avec Dieu ou pas? C'est pourquoi tu tombes, parce que tu ne connais pas qui tu sers. Tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas. David a dit, moi j'ai ouvert la cœur du lion, moi j'ai terrassé l'ours, j'ai fait ça et c'est circoncis. C'était un incirconcis. Et qu'est-ce qu'il va le faire? Donc il a minimisé la puissance de Goliath. C'est ça le langage de la foi. Deuxièmement, j'ai dit, il faut avoir grand et avoir un langage. Le foi a un langage. La foi a un langage. Le foi, c'est comment la foi. La foi a un langage. Est-ce que tu as le langage de la foi? Est-ce que tu parles par la foi? La foi, on nous enseigne tous les jours la foi. Le pasteur, c'est un homme de foi. Il parle de la foi. Il parle des grandes choses qui sont même invraisemblables. Mais il a la foi. C'est ça le langage. La foi. David, mini, il peut tuer Goliath. Goliath qui portait 60 kilos de cuirasse. 3 mètres de haut. Et sa lance pesait 7 kilos. 7 kilos, je ne sais pas quel enfant pèse ici 7 kilos. Imaginez un enfant de 7 kilos. Une cuirasse 60 kilos, c'est là. Je ne sais pas qui pèse 60 kilos. Qui pèse 60 kilos? Qui a 60 kilos, à peu près? Voilà, la taille de Wi-Fi. C'est ça la cuirasse. Donc imagine ton Wi-Fi, tout la taille de Wi-Fi. C'est ça, Goliath tenait comme cuirasse. Et les habits qu'il portait, on n'en parle pas. Amen, hein? David a dit, moi, je vais le terrasser. Dis-toi aussi qu'aujourd'hui, Goliath va tomber. Amen. Répète à ton voisin, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Il doit tomber. Comment Goliath va se lever? Pourquoi? Goliath doit tomber. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Là, le langage de la foi. Qui es-tu? La montagne qui est devant toi, elle doit être terrassée. Elle doit être aplanie. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Entre dans la dimension de Dieu. Rêver la dimension de Dieu. On va suivre plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit. Ah non, ça j'ai aimé. Verset 39. Mon frère, vas-y. Attends, je vais les laisser. David saignit l'épée de Saoul. Saoul a dit, bon, comme tu dis que tu dois combattre, prends alors mon armure. Prends, va avec les armures qui ne sont pas à toi. Mais tu vas échouer. Tu vas en combat avec la haine en toi. Et Dieu va te terrasser. Tu prends les habits des autres. Tu prends la vie des autres. Tu copies les autres. Tu entends les paroles des
on se débarrasse. Amen. Débarrasse-toi. Il s'est débarrassé de ces choses. Il est sorti. Et il est droit. Merci, hein, tu es trop gentil. Merci pour ton conseil, mais je ne suis pas ton conseil. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton conseil, là, n'entre pas dans la vision de Dieu. Parce que ce que tu me dis de faire là, Dieu ne me voit pas dedans. Alors je me débarrasse. On se débarrasse. Débarrasse-toi. 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 David a dit, roi, merci. Merci, je ne peux pas. Il dit, hein, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre les armes de Dieu. Il est parti prendre sa vie à lui, sa foi à lui. Il n'avait pas beaucoup en main. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'une pierre. C'est ça sa foi. On va lire, il faut qu'on comprenne très bien ça. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Ça, c'est encore le langage de la foi. Est-ce que toi, tu peux minimiser le diable qui se dresse devant toi? Les difficultés qui se dressent devant toi, est-ce que tu peux leur parler? Parce que tout vient par la parole. Jésus aussi devant Lazare, il avait dit Lazare dort. Et pourtant, Lazare était réellement mort. Amen. Hein? Ne dis pas ce que le diable te pousse à dire. Ne fais pas ce que le diable te pousse à faire. La Bible dit, tout le monde disait que Lazare est mort. On dit, maître, Lazare est mort. Jésus a dit, Lazare dort. Il a minimisé l'affaire. Minimise le problème. Minimise la maladie, minimise tes factures, minimise ton âge, minimise. Et vois la grandeur de Dieu. Amen. David a dit, il a un langage de la foi. Il dit, hein, David dit aux Philistins, 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, écoute, donc il parlait tellement comme plus que William. Il était sûr de lui. Il dit aujourd'hui, pas demain. Toi, quand tu parles à Goliath, tu parles demain. Tu prends la décision aujourd'hui. Quand tu vois Goliath, tu dis ah non, je ne peux pas, ça sera pour demain. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui. Goliath doit être mort aujourd'hui. On va casser, on va tuer Goliath, on va couper la tête de Goliath. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Écoutez, je t'abattrai, je te couperai la tête. Déjà abattre, c'est déjà tuer, non? Il insiste. Insiste pour que Goliath ait mal, parce que Goliath a fait mal au peuple d'Israël. Goliath doit avoir mal. La douleur que le diable t'inflige, on doit faire le retour à l'expéditeur. Il a fait mal au peuple d'Israël, on va le faire mal. Déjà abattre, déjà tuer. Mais lui, il n'a pas fini, il est déjà encore te couper la tête. Parce que peut-être on va t'abattre, tu vas ressusciter. Amen. Amen. Quand tu abats le diable, il n'est pas encore trop mort, il faut lui couper la tête. Couper la tête, quand la tête tombe là-bas, voilà, on a vaincu. Parce que quand, c'est comme, des fois, il fait semblant de mourir et il revient encore. Hein? Il est comme un dessin animé. Il ne meurt pas, il revient encore. Les petits démons têtus là, on va les couper, les cirer. On va les couper la tête. Couper, pas abattre. Abattre, il peut faire semblant, non? La coupe, il en gagne. Après, alléluia, il va ressusciter. Et quand il va revenir, il va t'avaler. Est-ce que tu ne vas pas bien tuer? C'est comme un animal blessé. Un animal blessé, quand tu crois que tu l'as vaincu, mais quand il va revenir en force, c'est pour te déchiqueter. Alors il faut pas seulement l'abattre, on va lui couper la tête. Il dit, hein, moi David, aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Non, David est trop fort. J'aime bien le langage de David. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Il a fait retour. Donc il a rétorqué plus que Goliath. Goliath a parlé, non? C'était le tour de David. Maintenant c'est ton tour. Le diable a trop parlé dans ta vie. Hein? Tu as trop entendu le diable dans ta vie, bien-aimé. Tu as trop écouté les négativités dans ta vie. Mais lève-toi aujourd'hui, parle à Goliath. Amen. Il dit, hein, non seulement je vais t'abattre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un grand, je vais te couper la tête. On fait ça. Hein? Couper la tête. La tête va tomber de l'autre côté. Non seulement la tête sera coupée, écoutez. Il dit, je te couperai la tête. Aujourd'hui, non seulement je te couperai, peut-être la tête va encore revenir. Non, il faut que je prenne ton cadavre. On peut encore l'enterrer avec honneur. Amen. Hein? Il faut que le diable soit écrasé. Il reste des miettes. Amen. Parce que si on coupe la tête, on peut même faire un deuil. À l'honneur de Goliath. Non, David ne veut pas ça. Il veut que même son corps
soit jeté aux ordures, les ordures, les déchiqueter petit à petit, qu'il ne reste plus rien. Amen. Ne laisse rien du diable dans ta vie. Amen. Ne laisse rien. Il faut lui couper la tête, la battre, lui couper la tête. C'est le vocabulaire, non? On abat, on coupe la tête, après on fait quoi? On le jette aux oiseaux du ciel, qui vont les déchiqueter. Il n'y aura plus rien de Goliath dans ta vie. Et là, tu seras avec. Et il dit quoi en conclusion? Il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut que tu relèves le défi, non pas pour toi. Comment? Dieu aime la gloire. Dieu veut que tu relèves le défi, non pas pour que tu fasses ta gloire à toi. Alors tu n'auras pas la victoire. Lui, David, Dieu, il est entré dans la pensée de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que Dieu voit la finalité, s'il sera glorifié. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, parce que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, là, tu deviens riche, Dieu n'aura plus sa part. Tu vas faire des folies. Dieu va même, tu vas même mourir avant l'âge. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Pas moi, là, pour la koya. On te bénit et tu tombes. Dieu ne veut pas de ça. Comme Dieu te veut, il bloque ta bénédiction. Dieu veut voir jusqu'où. Parce que David a dit, Seigneur, moi je veux que toute la terre, pas seulement un seul homme, parce que Dieu aime le spectacle. Spectacle. Parce que quand on va couper la tête de Goliath, tout le monde, parce qu'il y avait deux camps, non? Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux camps. L'autre camp et l'autre camp. Ça veut dire tout le monde voyait la scène. Ils étaient sur la scène du combat. Tout le monde te voit. Tes ennemis, le camp de Dieu et le camp de tes ennemis, tout le monde te voit. Comment tu te bats devant Goliath? Qui est David? Où sont les David dans l'église qui vont s'élever? Et la Bible dit, je veux que la gloire revienne à l'éternel. Et quand Jésus a duré, vous savez pourquoi Jésus n'avait pas ressuscité Lazare aussitôt? Parce qu'il fallait qu'il y ait un spectacle. Parce que si Lazare, imaginez-vous si Jésus était venu quand Lazare était mort directement. On avait dit non, étant donné que, vous voyez, c'est une mort clinique, il n'était pas totalement mort, il était dans le coma artificiel, et c'est pourquoi on voit que, donc il n'y a pas de miracle. François va venir, on actualise ça aujourd'hui. On voit, oh, il y a un miracle à la Madeleine. On a dit, mais il est mort quand? Mais il est mort hier. Maintenant, c'était une mort clinique, il n'y avait rien. Il y avait encore, son cœur battait encore, c'était artificiellement. Non, non, il n'y a pas de miracle. Jésus devait attendre que ça sente monter. Alléluia. Amen. Jésus devait attendre qu'on se rende compte cliniquement, médicalement parlant, naturellement parlant, que tout soit défait dans la vie de Lazare. Que tout soit déchiqueté. Et la Bible dit, on l'a même enterré. Et comme il faisait chaud, comme maintenant si on enterre quelqu'un, 2 jours après, il va devenir, l'eau va partir, le corps va se putrer. Il y aura la putréfaction. Le corps va se décomposer. Et c'est là que l'homme de Galilée arrive. Alléluia. Le jeune homme de 33 ans. Jésus, c'est une star, hein. Il arrive maintenant avec sa foule. Il arrive. Imaginez maintenant la scène. On est sur la scène, on est à Place d'Arc. Amen, hein? Il y a du monde, il fait chaud, non? Allez à Place d'Arc maintenant. Allez, je vous amène à Place d'Arc. On arrive à Place d'Arc, il y a Lazare là, on l'a déjà enterré. L'homme de Galilée arrive, le jeune homme de 33 ans. L'homme qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui déclare seulement une parole et tout change. Il a dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Il est trop sûr de lui. Il est comme David. C'est pourquoi il est le fils de David. Il est comme David. C'est le fils de David. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Il est où Lazare? Donc il était trop sûr de lui. Mais toi tu trembles. Le diable même, tu as peur du diable. Mais lui il a dit, où l'avez-vous mis? Il est là. Imagine-toi, la population qui était là, dis-lui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez, dites à votre Jésus d'arrêter, c'est la honte. Il va vous dites quoi? Il va s'afficher. Voilà, il s'affiche là. Dites à Jésus qu'il arrête, pardon. Parce qu'on aura la honte de notre vie. Aujourd'hui, là, il y a France 3, il y a Télé Sujet, il y a quoi? Il y a BFM TV. Aujourd'hui, là, les journalistes sont là. Ils sont là, les reporters, les paparazzi, hein, papa? Ils sont là. Où l'avez-vous mis? Quel spectacle! Parce que maintenant, là, on parle au 21e siècle. Tout le monde est là. BFM TV là. Où l'avez-vous mis? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé, il n'a pas jeûné, il n'a pas sauté, il n'a pas crié. Il a dit, Lazare, sors. Parce que pour lui, Lazare dormait. Est-ce que tu dois gêner pour réveiller un mort? Quelqu'un qui dort? Tu dois faire des incantations pour dire à ton fils de te lever le matin? Non. Tu vas dire, hey, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Et Lazare s'est réveillé. Il était trop sûr de lui. Bien aimé, il faut avoir le langage de la foi. Pour vaincre les défis de ta vie, parle comme David. David, il a parlé. Il a dit, aujourd'hui, toute la terre saura. Et ce jour-là, toute la terre a su que Jésus était le Fils de Dieu. Quand ils ont vu Goliath sortir du tombeau, parce que Dieu veut les spectacles dans ta vie. Mais toi, tu ne laisses pas à Dieu l'occasion de se manifester dans ta vie. Tu ne laisses pas à Dieu pour que la gloire lui revienne. Dieu veut faire, mais toi-même tu mets des barrières. Toi-même tu n'as pas le langage de la foi. Toi-même tu mets des blocages. Toi-même tu bloques ta vie. Mais Dieu veut entrer en action. Dieu est en train d'arrêter
agir avec toi. Mais toi, tu rentres à l'arrière parce que Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut collaborer. Parce que si David n'avait pas collaboré, parce que Dieu attendait quelqu'un, non? Dieu ne pouvait pas descendre. Il attendait quelqu'un des Israéliens qui allait s'élever. Et puis Dieu a collaboré avec David pour que la gloire lui revienne. Aujourd'hui, Dieu veut collaborer avec toi. Aujourd'hui, Dieu veut que cette montagne qui s'élève devant. Et ce que j'aime à la fin, on a dit, non, ça j'aime avant de conclure. Verset 50, il dit, 49. Il mit la main dans sa gibecière. Ça, c'est David toujours. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Une pierre, imagine-toi, quel tir. Une pierre, et la pierre est entrée dans le front qui a terrassé Goliath. C'est ce que j'aime. Imagine-toi, imaginons David devant, hein? Fais un bonus, comme je vais faire. Voilà, toi tu es David, hein? Moi je suis Goliath. Tu lances fais comme si tu lançais une pierre. La pierre, normalement, elle tombe là, non? Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, je dois tomber comme ça. En principe, quand on te frappe comme ça, tu dois aller comme ça. Mais la Bible dit, non, le Dieu est merveilleux. David et Goliath est tombé front contre terre. Il s'est prosterné. Alléluia! Gloire à Jésus. Le problème doit se prosterner devant toi. Parce que tu es Dieu. Goliath a adoré Dieu. Le diable doit être soumis. Normalement, il devait tomber comme ça. Comment tu dis qu'une pierre te tombe là sur la tête et tu tombes comme ça? Ta maladie doit se prosterner devant toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es David. David, c'est donc Goliath, front contre terre. Il tomba, front contre terre. Ainsi, avec une... C'est pourquoi quand je pense à ça directement, je pense quand on avait mis l'arche avec le Dieu des Philistins, des étrangers qui s'est fait l'alliance, et là l'autre Dieu est tombé face contre terre. On les a pas touchés. Ils étaient dans la salle les deux. Et il y avait l'arche, et la Bible dit que ce Dieu-là est tombé encore face contre terre. Donc le diable doit se prosterner devant toi. Le diable, c'est un petit joueur, c'est toi qui donnes la valeur. C'est toi qui donnes à Goliath la force de parler. Parce que tu as peur. Agis comme David, tu vas voir. Goliath va tomber face contre terre. David n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a seulement jeté une pierre. Il n'a pas jeté. Lui, il avait des cuirasses, il avait des mains, il avait tout. Mais une pierre seulement. Goliath s'est prosterné. Fais aujourd'hui, tu vas couper la tête de ce Goliath. Le Goliath a trop tourmenté l'ennemi. Goliath a trop tourmenté ta vie, guerre médiatique. Tu as trop entendu les négativités et tu as agi conformément à la vision de Goliath. La vision de Goliath, c'était quoi? Te faire peur, te faire effrayer pour l'avenir, te faire voir les choses négativement. Aujourd'hui, change de vision. Entre dans l'accomplissement de Dieu. Aujourd'hui, je t'informe, si tu ne savais pas, que le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Donc, tout a été accompli. Tout est fini. Mais toi, tu donnes encore la force au diable. Je disais vendredi qu'on regarde le match en différé. Le match est fini, bien aimé. L'équipe de Dieu, nous, on a déjà gagné 3-0. 3-0, mais toi tu es encore, on a chanté tout 1-0, score 2, mais toi tu es encore dans la rediffusion. Comment ça s'est passé? Et comment il dribble comme ça? Comment ça se passe? Et comment? Il ne va pas marquer. Parce qu'on l'a déjà gagné à la croix. Il ne marquera pas dans ta vie. Parce que la victoire t'a déjà été accordée. Mais toi tu vis encore en retard. Tu es en différé. Tu regardes un match qui a déjà été fini. Aujourd'hui, je te forme bien aimé. Lève-toi comme David. On s'élève en prière. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire. Maintenant, je veux que tu montes, bien aimé. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la compréhension de Dieu. Je veux faire élever ta foi. J'ai dit, il faut avoir la vision de la grandeur. Maintenant, tu regardes tout ce qui te tracasse. Tu regardes ta vie. Tous les défis que le diable te lance jour, matin, midi, soir. Tu regardes ce que Goliath te dit. Aujourd'hui, Goliath te pousse à faire des négativités. Goliath te pousse à agir mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que entre dans la vision de David. Parle comme David. Oh mon cœur, oh ma vie, comme un sacrifice vivant. Vivre pour toi. Agir pour toi.